Khiva, aussi connue comme la porte du désert, est une destination incontournable de tout séjour en Ouzbékistan, avec Samarcande et Boukhara. Cette ville a plus de 2500 ans. La ville Khiva se compose de deux parties. La partie intérieure, c'est Ishan Kala, et la partie extérieure, c'est Deshan Kala. La ville intérieure est cernée par un mur d'enceinte en pisé, plus de 2250 mètres de long et 8 mètres de haute, 6 mètres de son épaisseur. 6 mètres d'épaisseur, les remparts. Et les 4 portes de la ville sont orientées vers les 4 côtés du monde. Khiva était l'une des plus anciennes villes de la route de la soie. Durant la période prospère du Khorezm, c'était un des plus grands lieux de commerce international, un véritable carrefour de la route de la soie. Les marchands venaient des 4 coins du monde, d'Afar, de la région de la Volga, d'Inde ou encore d'Iran. Ils se retrouvaient ici pour faire du commerce et continuer leur route vers le Moyen-Orient ou le Turkestan de l'Est et la Chine. Depuis Khiva, il y avait des routes vers la Mongolie, vers Saksan, une ville marchande à l'embouchure de la région de la Volga, à travers les steppes polostiennes. Et les produits échangés se retrouvaient alors en Russie, voire même jusqu'en Europe. Aujourd'hui, Ishan Kala est habité par environ 1500 familles, redonnant ainsi vie à ce centre-ville musée. Tout au long de ces 2 kilomètres de ruelles, vous serez surpris par un nombre conséquent de marchands et forcément de touristes. Des activités inattendues peuvent avoir lieu, comme ce spectacle de cirque acrobatique rappelant ainsi l'héritage soviétique de la ville de Khiva. À Khiva, un des symboles les plus emblématiques est le chapeau traditionnel de la région qui attire toujours l'attention des visiteurs. C'est le chapeau des vrais Khorezmiens, des Khiviens. Et les Turkmènes importaient aussi, bien sûr. L'été et l'hiver, ça protégeait les yeux de la poussière. Parce qu'en été, vous avez les tempêtes de poussière ici. Ça protégeait les yeux, en fait. Et en hiver, ça protégeait bien du froid, bien sûr. Parce qu'ici, c'est extrêmement froid. Et les oreilles, et les yeux, et la tête, ça protégeait du froid et de la chaleur. Et ce chapeau s'appelle Cheu Girma. Cheu Girma, en traduction, ça veut dire un toc. Grâce à la route de la soie, l'histoire a placé Khiva à l'origine de plusieurs métiers artisanaux. Parmi les métiers qui y ont vu le jour, une place importante revient à l'ébénisterie. Le grand-père de mon père était charpentier. C'est un métier très ancien ici à Khiva. C'est une tradition chez nous. Nous en avons toujours beaucoup. Nous faisons des portes, des supports pour le Coran, et aussi beaucoup de colonnes que l'on peut même retrouver dans nos mosquées, ici à Khiva. Un autre trésor de la route de la soie est le tapis ouzbek. Tisser un tapis ne s'improvise pas. La méthode est le fruit du labeur et de la créativité de générations d'artisans. Tous les tapis sont fabriqués à la main, un travail exigeant et méticuleux. Mais que se passe-t-il avant de tisser un tapis? Dans nos jours, en Ouzbékistan, il y a des fermiers qui s'occupent de l'élevage de vers à soie et qui va avoir bien sûr chaque année des récoltes comme ça. Et après le cocon, c'est la partie de filage. La soie devient comme ça. Généralement, c'est pour les couleurs, on utilise des choses tout naturel. Par exemple, pour cette couleur, on utilise pour de l'oignon et feuilles de mûrier. Après finir les travaux de coloration, les murs utilisés pour une place pour assécher, bien sûr. On jetait partout. Il était couvert, les murs entièrement. Entre ces murailles millénaires, ces artisans et ces traditions vivantes, Khiva incarne l'âme de la route de la soie aux portes du désert.